Je pense qu'à mon humble avis, la décision du nombre d'enfants doit être prise par la femme. La décision même d'enfanter ou pas dans le couple doit être prise par la femme. Le dernier mot concernant le nombre d'enfants dans le foyer doit être prise par la femme, pas par l'homme. C'est la femme en fait qui doit décider du nombre d'enfants que le couple doit avoir. Voilà, c'est mon avis. Et je vais lui dire pourquoi. D'abord, nous le savons, c'est la femme qui porte la grossesse. Donc, c'est son corps qui va subir beaucoup de dommages et certains, des fois, irréversibles. Donc, c'est elle qui va payer le prix fort de l'enfantement. Voilà pourquoi c'est à elle que revient le dernier mot du nombre d'enfants à avoir dans le couple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous savons très bien comment notre société est. Dans notre société patriarcale, l'éducation des enfants repose à 80%, sinon même à 100% sur la tête de la femme. Non seulement l'éducation, mais aussi le bien-être de l'enfant, c'est-à-dire le laver, le doucher, le coucher, le nourrir, l'emmener chez le médecin. Voilà, tout ça repose en grande partie sur la femme. Donc, plus la femme a des enfants, plus elle a du taf, plus elle a des choses à faire et moins elle a du temps pour elle, pour ses projets, pour ses activités, pour son épanouissement. Voilà, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, dans notre société patriarcale, l'homme a le droit de quitter le foyer quand il veut, comme il veut. Et la femme n'a pas le droit. Ça, c'est dans notre société patriarcale. Donc, si l'homme décide de se lever et de partir, les enfants restent à la charge de la dame. Donc, la femme, au-delà du fait d'assurer son rôle de mère dicté par la société patriarcale, c'est-à-dire prendre soin de l'enfant et aussi l'éduquer, elle sera obligée d'assurer financièrement la survie de cet enfant, vu que son père est parti. Et nous savons que dans cette société, rares sont les hommes qui accepteront de prendre une femme qui a déjà des enfants. Plus elle a des enfants, moins elle a de chances de se mettre en couple. Donc, elle sera obligée de gagner de l'argent pour s'en sortir. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces mamans avec les bébés au dos, toutes ces jeunes filles avec des enfants au dos, voilà des fagots de bois sur la tête, des marchandises lourdes sur la tête, voilà en train de se promener pour vendre, pour faire des petits travaux, des petites tâches pour des petites sommes dérisoires parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, mesdames, j'aimerais vous dire une chose. Réappropriez-vous votre corps. Votre corps vous appartient. Votre corps est votre seul bien précieux. Si vous détruisez votre corps aujourd'hui, vous n'avez pas un deuxième corps. Vous n'avez pas un corps de rechange, si je peux dire ça. Votre corps, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un vêtement. C'est votre corps. C'est la seule enveloppe avec laquelle vous allez vivre sur cette terre. Voilà pourquoi vous devez vous réapproprier votre corps. Regarde-toi. Jauge tes capacités physiques, mentales, financières et essaie d'évaluer combien d'enfants tu peux avoir et combien d'enfants tu peux gérer. Je te parle à toi, femme. Je ne parle pas de ton mari. Je ne parle pas de ce monsieur qui est avec toi. Peu importe, il peut être un homme bien. Moi, je dis toujours, les hommes bien existent. Les hommes bien existent. Mais même si tu es avec un homme bien, fais les enfants en fonction de tes revenus, en fonction de ta force physique, en fonction de ta capacité émotionnelle à les gérer. Et moi, je pense que les femmes ne devraient pas faire trop d'enfants. Pour moi, maximum 3, sinon 2. Parce que faire beaucoup d'enfants, c'est non seulement multiplier ses chances de dégrader sa santé physique suite aux grossesses et au postpartum, mais aussi c'est également se détruire soi-même psychologiquement. Et c'est aussi se rendre plus vulnérable. Parce que nous savons comment est-ce que, comment est-ce que les enfants peuvent te prendre du temps, de l'énergie et de la force. Et beaucoup de femmes sont piégées dans des foyers lugubres, toxiques. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à quitter leur mari violent, méchant, infidèle, contrôlant. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à quitter des pervers narcissiques parce qu'elles ont des enfants avec celui-ci. Et elles ont beaucoup d'enfants. Regardez bien, 4 enfants, 5 enfants, 6 gosses. Vous faites comment pour vous en sortir avec tous ces enfants? Mesdames, celles qui n'ont pas encore fait d'enfants, soyez plus malignes, soyez plus lucides. Regardez vos revenus.
vos revenus personnels à vous, pas à l'homme, vos revenus. Ça, c'est un. De deux, regardez votre force physique. Regardez votre force mentale. Combien d'enfants vous pouvez gérer? Et si vous pouvez gérer un enfant, faites un enfant. Même si le gars dit je veux un deuxième enfant, c'est non qu'on va pas là. Chez nous, quand on dit c'est non qu'on va pas là. Tu dis oui, j'ai compris. Tu dois mettre ton implant, il va savoir. Tu vas mettre tes injections, est-ce qu'il va savoir? Il n'est pas obligé de savoir. Arrivé à un certain moment, il ne faut plus faire de longs débats avec eux. Pour beaucoup d'hommes, votre corps les appartient. Toi, réapproprie-toi ton corps. Ton corps, c'est pour toi. Voilà. Si tu veux faire un enfant, tu fais un seul enfant. Tu veux en faire deux, tu fais deux. Point. Même s'il dit je veux un troisième enfant, oui, j'ai compris. Tu dis seulement oui, j'ai compris. Pas de débat. Surtout si tu as un mari bantou bizarre là, tu ne fais pas de débat avec lui. Tu dis j'ai compris. Et puis tu dois prendre tes injections dans le calme. Tu fais comme si tu t'en marché, tu vas à l'hôpital là-bas, pique injection 3 mois. Dans le calme, tu es là, pépère, sans bruit. C'est ton corps, ma chérie. Si aujourd'hui ton corps se dégrade là, il ira chercher une autre femme. Et la société ne va pas lui en vouloir. Si aujourd'hui quelque chose lui arrive là, tu vas gérer ces enfants-là seul. Oui, je le répète, tu vas gérer ces enfants seul. Voilà. Si aujourd'hui il se lève et il décide d'aller s'installer avec une autre femme là-bas, tu géreras ces enfants seul. Voilà. Donc faire les enfants pour retenir un homme, pour garder un homme, pour faire plaisir à l'homme, c'est des bêtises. Et c'est vous qui allez en payer le prix fort. Donc je termine mon propos. Je le dis et je le répète. Dans le couple, la décision du nombre d'enfants à faire revient à la femme. Point.